Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un signe astro, on va faire un tirage au sort. J'ai reçu un message, j'ai besoin de faire le tirage au sort avant pour savoir à quel signe je m'adresse, parce que j'ai reçu un message assez spirituel. Alors honnêtement, j'encourage toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de mes tirages ou qui n'aiment pas en général mes blabla, ou en gros ce message il est très profond, très spirituel et je vais même peut-être avoir du mal à le retranscrire. Donc voilà, je vous encouragerai à aller voir dans la minuterie, à passer ce message. Je pense que c'est uniquement les personnes qui aiment voilà, les parties très spirituelles que j'engage dans mes tirages, les personnes qui aiment mes blabla, enfin voilà. Ça va pas parler à tout le monde, donc libre à vous, j'ai envie quand même de passer ce message, mais j'ai pas envie non plus d'embêter ceux que voilà, ils veulent vraiment un tirage sur le mois à venir. C'est des tirages intemporels que je fais, et c'est dans un mois, voire dans 3 mois que ça va se passer. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de gens qui soient mécontents, vous avez une minuterie. Libre à vous de passer ce message ou non. J'ai besoin quand même d'aller voir d'abord à qui je m'adresse. Vous allez tout comprendre. Ok, tirage au sort. Donc il ne nous reste plus que 4 signes à sortir. Donc on va voir qui a besoin de tirage en ce moment. Quel est le signe qui est à l'honneur en ce moment? Qui a besoin d'un tirage? Maison 12, le poisson, on l'a déjà fait. C'est marrant parce que maison 12, je libère le mauvais karma et c'est clairement en lien avec maison 12 en plus, la maison du poisson qui est la reconnexion à son âme, la connexion du masculin et du féminin en soi, la guérison spirituelle, le réveil de l'âme. Bref, c'est complètement cohérent avec le message qu'on m'a transmis. Ok, j'ai Chiron, la clé de la guérison se trouve en moi. Ok, vous allez voir le message que j'ai, c'est de fou. Bref, on va voir quel signe. Pluton, donc Scorpion est passé, l'heure de la renaissance a sonné, dis donc. Vous allez voir, c'est quand même des messages pour vous, mais là j'ai besoin de faire le tirage au sort, on va voir qui est à l'honneur aujourd'hui. Mars, donc c'est le bélier, Mars rétrograde, à l'envers, je transforme ma frustration en motivation, Mars qui est rétrograde. Et j'ai bien le bélier, on me le confirme en dos de deck. Ok, je me réalise et je fais preuve d'audace. C'est assez marrant parce que le scorpion est déjà sorti, qui nous parle de mort. Ensuite, après le scorpion, je ne sais pas qui c'est qu'il y a eu, mais le dernier qui a été, c'est le poisson, justement. Si je ne me trompe pas, il y a eu poisson, il y a eu verseau. Ouais, je crois que les deux avant vous, c'est poisson et verseau. Bref, donc on nous parle bien qu'il y a eu... bon, il faut que je m'explique. Pour les personnes qui me rejoignent, désolée. Moi, je fais les tirages quand je sens que je suis appelée à faire un tirage pour un signe. Aujourd'hui, c'est le bélier. Ça veut dire qu'on est tous dans une dynamique un peu bélier à l'intérieur de nous. Ça représente un petit peu le tirage qu'on va faire pour les béliers. Signe ascendant bélier, signe lunaire bélier, signe Vénus bélier. Peu importe pourquoi tu regardes ce tirage et où est-ce que se situe le bélier dans ta charte. Oui, il est pour les béliers, mais ça représente un peu ce qui se passe au niveau du collectif. Il n'y a pas de hasard si maintenant on me demande de faire le bélier. Moi, je vais te passer mon message très spirituel, mais on a déjà des messages ici. Ok, je vais faire une minuterie pour que ce soit simple, pour ceux qui veulent passer des messages un peu spirituels. Est-ce que j'ai un stylo par là? Je devrais l'avoir, j'arrive tout de suite. Ok, mes chouchous, donc regardez, on a bien. On a eu Scorpion Verseau. Scorpion Verseau, c'est des signes quand même hyper importants parce que le Scorpion nous a amené une transformation, nous a amené pour se faire la mort de l'ego, et le Verseau nous amène une transformation également, mais pour se faire, c'est la suite de la mort de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, c'est des croyances en vérité. C'est ce qui nous maintient dans l'illusion de séparation, l'ego, en vérité. C'est pas une entité, l'ego, c'est un amas de croyances, ok? Donc, l'ego a été invité à mourir avec le scorpion, et pour parfaire cette destruction de l'ego, rien de tel que le Verseau qui vient finalement déraciner des croyances limitantes, qui vient ôter des points de vue limitants sur le monde. Bref, donc on a eu vraiment cette transformation. Et là, on est dans le bélier qui nous parle de renaissance. Déjà parce que toi, le bélier, en tant que bélier, tu représentes l'innocence, tu vois. Il n'y a pas de hasard avec l'innocence. On va y revenir. Je pense que c'est vraiment pas venu par hasard. Tu représentes la naissance, tu es la maison 1, le moi-je, l'identité, l'ego, mais dans le sens... On a besoin d'un ego, c'est notre identité, c'est notre costume, c'est le rôle qu'on joue. Mais on va être amené à changer de rôle,
à porter de nouveaux costumes continuellement. Donc oui, il faut laisser partir un ego, un personnage qu'on a été, pour qu'on ne se limite pas à ce qu'on est aujourd'hui, qu'on se rappelle qu'on ait une conscience qui peut tout devenir, et ensuite, on redevient quelqu'un d'autre. Okay, donc là, il y a cette fameuse renaissance, du fait déjà qu'on parle du bélier, mais en plus de ça, on a tiré la carte de la renaissance. Et c'est marrant parce qu'il y a d'abord la maison 12, on clôture un cycle, c'est exactement ce qui se passe au niveau collectif actuellement, puisqu'on était dans une pleine lune en poisson, donc ça veut dire qu'on clôture vraiment un cycle, ok. Et là, on nous dit, je brise le mauvais karma. Donc, je brise le mauvais karma, comment je l'entends ici. Et ça va rejoindre la partie où j'ai eu un message spirituel. Tu vas voir, ça se rejoint, c'est un truc de fou. C'est, je sens qu'en fait, on peut se défaire d'une vision erronée qu'on avait jusque-là sur notre vie, sur nous-mêmes, sur nos relations, sur notre potentiel, du coup, futur. Donc, on manifestait notre futur, on avait une vision de notre futur qui était erronée, mais en fait, surtout limitée. Limitée parce que erronée, parce que venait de blessures, de croyances et tout ça. Ça, on brise ce karma-là, c'est la fin de ce cycle-là. Du coup, la guérison s'opère à l'intérieur de moi afin de pouvoir renaître à l'extérieur. Et ce que j'aime bien dans l'heure de la renaissance à sonner, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer indépendamment de toi, qui va te montrer que ça y est, la renaissance a sonné. Ça peut être le contact d'une personne, ça peut être le déblocage d'une situation, ça peut être, je sais pas, des fois c'est juste mes goûts alimentaires ont changé, mes goûts vestimentaires ont changé. C'est des indications que, ah, tiens, je suis différente, je suis comme renouvelée, tu vois. Et Mars rétrograde, c'est fini. Donc Mars rétrograde, c'est justement les restrictions. Quand Mars rétrograde, Mars c'est l'action, c'est le combat, c'est la volonté, c'est le courage, c'est ta planète, Bélier. Donc toi, tu es le signe de l'affirmation de soi, de la volonté, de l'identité, du masculin en devenir. Donc la part égotique qui se développe, qui développe ses talents, son potentiel. C'est associé finalement au bilan de compétences. Le Bélier, c'est lui qui va pouvoir accumuler des compétences, ok ? Il a besoin de Mars pour se faire. Mais il était en rétrograde jusqu'à maintenant, du fait des croyances limitantes, du karma, des choses lourdes. Il fallait une guérison. Et quand tu auras le signal, il y aura un truc qui va se passer concrètement dans ta vie, qui sera comme un signal, comme une alarme que ça y est, tu es dans un nouveau cycle, ça y est, tu es renouvelé en termes énergétiques. Et à partir de là, tu verras que tu auras l'agnac, l'énergie, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la volonté, tout ça sera redynamisé à l'intérieur de toi. Ok, je vais te passer le petit message très spirituel et là on nous parle, donc on a ta carte du bélier et dessus c'est écrit « Je me réalise et je fais preuve d'audace ». Ok, il va falloir quand même, je sens que je dois te dire, cher bélier, que tu dois vraiment profiter, tirer avantage de cette énergie qui tend à venir. Tu auras un truc, on va le développer ce truc, mais il y a un truc qui se passe dans la matière, un truc différent, complètement nouveau, qui se débloque enfin, j'en sais rien, quelque chose qui va te dire, c'est ça qu'elle disait les avenirs, c'est ça qui marque le début d'une nouvelle ère. Peut-être que pour certains, vous avez déjà eu ce signal, mais il y a quelque chose qui va marquer le début de ce renouveau en fait. Mais ne gâche pas cette énergie. Tu vas te sentir de nouveau bélier, de nouveau courageux, de nouveau audacieux, de nouveau ambitieux, de nouveau tourné vers l'avenir, tu vois. Profite de cette énergie, elle ne va pas revenir tous les 4 matins, tu vois. Donc profite pour te réaliser, on te dit, et faire preuve d'audace. Donc tu verras, je vais juste faire ta minuterie, te passer ce message très spirituel et ensuite on revient sur le tirage. Ok, premier message. Alors, ok, comment... pour certains, c'est déjà passé, pour d'autres, ça va arriver. Un profond mal-être vous a... c'est comme si, en fait, toutes vos blessures, toutes vos peurs, pour certains, c'est de la tristesse, pour d'autres, c'est de la colère, bref, ça s'est décuplé. C'est comme si vous étiez au summum de votre mal-être. Vous avez même pu atteindre un stade de panique parce que plus rien n'intéresse. Même, ça peut être, avant, il y avait des gens ici, des béliers qui arrivaient. Ce que je dis là, c'est peut-être déjà passé pour d'autres, ça va se passer très prochainement, ok. Ça dépend, vous en êtes peut-être à des stades différents. Mais en gros, avant par exemple, quand tu ressentais cette peine remonter, cette tristesse remonter, pour de la colère, t'arrivais d'une manière ou d'une autre à la gérer, soit en t'occupant à fond, pour essayer de mettre de côté ce que tu ressens, soit en te plongeant devant un film ou une série,
soit en te mettant une guidance. Bref, il y avait une sorte de fuite que tu arrivais à faire. Et là, tu n'arrivais même plus. C'était la vie où ça va arriver, va te forcer à être inconfortable. C'est très inconfortable, c'est clair. Avec cette peine, cette tristesse, cette colère, bref. Et il n'y aura rien. Tu n'auras pas la force pour mettre des choses en place pour fuir, donc dans les impératifs. Et tu n'auras pas non plus le goût, la motivation, rien pour regarder un film. Tu peux même, j'ai vu des gens ici qui vont dans leur lit, qui, j'en peux tellement plus, je vais dans mon lit, quoi. Je veux, limite, un peu, c'est dans le pire cas de figure, c'est un peu presque, tellement cette vie, elle est trop dure et en même temps, je veux pas non plus me suicider, tu vois, bah c'est, finalement, j'écourte mon temps de vie en dormant. Enfin, tu sais, quand tu dors, bah voilà, t'es pas dans la vie pleinement, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça où carrément tu vas te coucher. Il y a peut-être des gens ici, ça s'est passé, ou ça va se passer. Tu passes la journée, alors que tu devais travailler, alors que tu avais des impératifs. Mais tu vas passer la journée au lit. La journée en pyjama, la journée au lit, la journée dans le noir. Ok? Ouais, en plus, j'entends enfin, ça m'a fait rappeler cette musique de Mel, assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Nanana. Bref, référence années 90. Mais voilà, en fait, tu as carrément passé la journée dans le noir, tu vois. Mais vraiment le summum du mal-être, tu vois. Et en fait, le partage que je dois te faire, peut-être que pour certains, vous l'avez capté avant même que je vous le dise, et c'est comme une validation de ce que vous avez ressenti. Pour d'autres, ça va arriver, et c'est une manière pour moi de t'accompagner dans ce qui va se passer, où tu vas arriver au summum du mal-être, mais parce qu'en fait, c'est le bout du tunnel. Et pour ceux qui l'auraient déjà vécu, peut-être que tu ne l'as pas compris, et que là, ça te donne une clé pour avancer. Très particulier, soyez tolérants, c'est difficile de retranscrire ce qu'on m'a partagé, mais c'est en gros... Votre quête, chère, c'était très intéressant, votre quête, je ne savais pas si c'était les béliers, les vierges, les taureaux, parce qu'il y en a 4, ou les gémeaux qui allaient sortir. Et en fonction de qui allait être, ça allait m'expliquer davantage. Donc là, vu que c'est le bélier, ça m'explique encore plus davantage. On me parlait du fait que dans ce mal-être profond, toi, tu as l'impression que c'est le pire moment de ta vie. Tu as l'impression que ce mal-être est le pire moment de ta vie. Et en vérité, d'un point de vue de l'âme, c'est le meilleur moment de ta vie. Tu vas voir comment on me l'a expliqué. Est-ce que tu crois avoir été dans le passé une tragédie qui fait qu'aujourd'hui tu es en peine, qu'aujourd'hui tu es en colère, qu'aujourd'hui tu as des regrets, qu'aujourd'hui X et quelque chose? Ça a été en vérité, ce que tu as pensé être une tragédie, était en vérité le plus beau cadeau que tu t'étais offert. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Je pense que faudra réécouter ce que je dis là. Mais en gros, ce que tu as perdu, l'épreuve que tu as vécue, ça a été en fait quelque chose que ton âme, d'un point de vue, et le pouvoir du pardon radical pourrait t'aider à comprendre un peu les choses sous cet angle-là, mais c'est Dieu, je dois vous dire que Dieu n'est pas séparé de vous. Dieu, en vérité, c'est ton âme. Donc en vérité, tu ne fais qu'un avec le divin. Mais c'est juste la part de toi qui est la plus concentrée sur l'invisible. La part de toi qui est le plus concentrée sur le monde des apparences, c'est ton ego. Mais c'est toujours toi. Il y a juste, en gros, c'est une question de quête. On me disait, ta quête profonde, cher bélier, en vérité, c'est de te sentir dans ton plein pouvoir. C'est ta force de bélier. Voilà. On me disait, c'était hyper intéressant, on me disait que tu as une capacité de comprendre que la vie est un potentiel. La vie n'est rien. Elle est un potentiel. Donc, en étant rien de défini, elle peut être tout. Voilà pourquoi ta force à toi, cher bélier, avec Mars que tu as comme planète, c'est tout est possible. On peut tout être, on peut tout devenir. Tout est possible. Déjà, tout est possible d'un point de vue de mon ego, j'en ai conscience. D'un point de vue de mon ego qui est limité par les sens physiques, j'ai d'innombrables voyages possibles dans ma vie. J'ai d'innombrables rencontres que je peux faire dans ma vie. Tu as cette grande capacité, en vérité déjà, de constater que on est plus de 8 milliards. Voilà, donc c'est énorme. Je ne peux pas souffrir à cause d'une personne. On est 8 milliards. Tu as cette vision de waouh au sens large. Je m'ennuie. T'imagines tous les voyages, toutes les cultures, toutes les personnes que je peux rencontrer, toutes les situations que je peux vivre. Regarde le monde comme il est grand. Tu vois, il y a cette
faculté déjà d'un point de vue de l'ego de comprendre à quel point c'est presque infini toutes tes possibilités. Mais en plus au niveau de l'âme, tu as cette grande conscience que la vie est uniquement un potentiel. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit aujourd'hui, qui a été créé, qui est et qui existe, était à la base qu'un potentiel. Et que quelqu'un y a cru, quelqu'un a formé la chose, quelqu'un a mis les choses en place, quelques-uns ont fait. Et aujourd'hui, on a cette vie terrestre. Aujourd'hui, on a ce qui existe aujourd'hui. Mais en plus, au-delà de ce qui existe, il y a encore plein de choses qui peuvent exister. Avant la télévision, n'existait pas la télévision. Avant l'avion, n'existait pas l'avion. Avant les téléphones, n'existait pas. Avant Internet, n'existait pas. T'imagines? Il n'y a pas si longtemps qu'on était sur le Minitel quand même, tu vois. Et ça, c'est la capacité du bélier. À un moment donné, c'est hyper intéressant, hein, franchement, pour en tout cas ceux qui voulaient l'entendre, ce message, moi je trouve que c'est une clé de ouf. En gros, réfère-toi à la période de ta vie la plus sombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu considères comme étant la tragédie de ta vie? Ce qui t'a amené à être si mal, ou si en colère, ou si nanana. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, c'est même souvent le cas, c'est plusieurs choses qui se sont accumulées, ok? Mais la toute première, qui a été le déclencheur de cette série noire, on va dire, ou de ces épreuves, ok? Une des toutes premières, celle que vraiment, la première chose à laquelle tu penses quand tu vas voir un thérapeute, ou la première chose à laquelle tu penses quand tu fais une prière. Questionne-toi juste avant. Est-ce que tu n'avais pas perdu de vue que la vie était un potentiel? En fait, on me disait, c'était intéressant parce qu'on me disait, tu l'as regardé de trop près la vie. Et qui dit regarder de trop près, c'est limiter tout ce qu'est la vie à ce quelque chose. Ça peut être à cette personne, à cette reconnaissance publique, à ce physique, à cette mentalité. Tu as arrêté d'évoluer à un moment donné. Et ça c'est le grand danger du bélier, tu t'es posé. Mais quand je dis posé, c'est tu as arrêté de rêver, tu as arrêté d'imaginer, tu as arrêté de foncer, voilà. Et ça t'a éteint. Donc en vérité, ton âme, elle a cherché à ce que tu te rappelles ta quête première. Ce qui est le plus important pour toi, bélier, c'est de découvrir, de te découvrir, d'évoluer en tant qu'individu, de développer tes talents, de développer tes compétences, d'expérimenter. Et ça, c'est ce dont tu as à cœur, au fond de toi. Et là, tous les signes du cœur, le bélier représente un peu les énergies collectives, tous. On a tous, et ça je vous inviterai, si vous regardez ce tirage, il y en a plein qui les regardent mes tirages de manière un peu énergie collective, je vous inviterai tous à regarder, vous tapez sur YouTube, le cheminement de l'âme selon Sébastien Michel, si je ne me trompe pas, il s'appelle Sébastien Michel, c'est un astrologue, numérologue sur YouTube, et le cheminement de l'âme, la mission, c'est pas le cheminement de l'âme, c'est, pardon, la mission de chaque signe astrologique. Et chacun d'entre vous, par exemple, moi je suis Scorpion, là je t'ai dit, Bélier, ta quête première, c'est, n'oublie pas ta quête première, Bélier, redevenir, on doit tous revenir à sa maison 1. Donc, quel est, si tu as moins de 33 ans, ton signe solaire, et si tu as plus de 33 ans, quel est ton ascendant, ok? Parce que même si la maison 1, on y vient quand déjà on a dépassé beaucoup de choses de l'ego, si tu es avant 30-35 ans, tu as peut-être encore des choses à réaliser d'un point de vue de ton signe solaire. Donc, si tu as moins de 35 ans, quel est ton signe solaire? Si tu as plus de 35 ans, 33 ans, que tu es déjà dans une dynamique d'éveil spirituel, quel est ton ascendant? Moi, par exemple, j'ai l'ascendant Scorpion. C'est pas comme toi. Moi, je dois me rappeler que ma quête première, c'est la connexion au divin. Ma quête première, c'est trouver la vérité cachée derrière les apparences. C'est ça ma quête première. Et il y a eu quelque chose avant mes tragédies, avant ma descente aux enfers, quelque chose qui m'a éloignée de ma vraie quête au niveau de l'âme. Et comme je me suis perdue, pour ne pas complètement m'éteindre, c'était ça qui était hyper intéressant, être complètement hypnotisée par les apparences, mon âme m'a sauvée en me retirant des choses qui me faisaient tomber dans le piège des illusions, dans la tentation des illusions, tu vois. Donc je sais, c'est extrêmement profond, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui pourra entendre ce message et à qui il sera destiné d'ailleurs, mais voilà, je devais le partager. Parce qu'en faisant ça, tu te réconcilies avec tout ce qui a été. Mais pourquoi? Parce que tu comprends que c'est toi-même qui as choisi ça. Mais en le comprenant que c'est pour ton bien, pour redevenir ce bélier. Tu t'es attaché à une apparence, tu t'es attaché à une identité, tu t'es attaché à certaines compétences, tu t'es accroché à un personnage que tu as incarné, tu t'es accroché à une personne, tu t'es posé, tu t'es enterré dans quelque chose.
c'est le danger du bélier. Un Verseau, des idées arrêtées, danger du Verseau. Scorpion, vouloir plus briller que la vérité. Ou un, je sais pas moi, tu vois, chaque signe, on a notre mission. Et en fait, là, on est en train de nous rappeler notre mission. Et on comprend désormais tous nos karmas. En vérité, c'est pas des karmas du style, dans ta vie antérieure, tu as fait du mal, donc tu le récoltes. Pas du tout. C'est ton âme. Ton âme, elle sait qu'il fallait que tu te libères un temps du monde des apparences pour te rappeler ta mission. Parce que ta mission, ça te ramène à ton pouvoir, le bélier. Tous, on va redevenir un bélier qui reprend ses outils, son pouvoir. On va pouvoir repartir à zéro. Mais pour repartir à zéro, comme on repart à zéro, il faut que la première brique, elle soit solide de notre, si on fait une métaphore de notre maison, de ce qu'on va construire. Première brique, c'est quoi? Partir dans la bonne quête. Si tu sais ta quête profonde, ce qui est vraiment important pour toi, le chemin va s'ouvrir. Tu vas faire les bonnes rencontres, tu vas faire les bonnes expériences, tout va couler de source. Donc voilà, ce message était extrêmement important. Donc j'espère que n'hésitez pas à revenir en arrière. Et pourquoi du coup c'était le meilleur moment que tu étais en train de vivre seul dans le noir? Par exemple, seul dans le noir, pour un bélier, bah, tu reviens à toi, qu'est-ce que tu veux véritablement? Parce que d'être démotivé par tout ce qui était une fuite auparavant, ou de ne pas avoir le courage d'aller dans un impératif, mais normal, un bélier, il est fait pour s'amuser. Un bélier, il a cette quête, il sait, il part dans la vie en sachant que c'est un jeu, la vie. Donc, ce n'est pas toi, bélier, être plombé dans les impératifs, être plongé dans les impératifs et finalement détruit là-dessus, te fatiguer à la tâche. C'est pas, un bélier doit mettre du goût et de l'amusement et de la joie dans tout ce qu'il fait. Et si c'est une fuite, bah, on te dit qu'en fait, tu as des plus grandes choses qui te motivent dans la vie que regarder un film, que nanana. Voilà pourquoi tu es complètement démotivé de tout. On veut te ramener à qu'est-ce qui te motive véritablement. Quelle est ta motivation dans la vie et on veut te ramener à qui es-tu vraiment. Si tu es un scorpion, bon, on a voulu te ramener à Dieu, te détacher de tout ce qu'il y a sur terre pour que tu trouves la source de toutes ces choses. Et que oui, toutes ces choses, la beauté, l'abondance, le succès, le partage entre amis, la relation amoureuse, tu vas les avoir de surcroît. Parce que tu vas te connecter à la source de toutes choses, tu vois. Et d'autres signes encore, voilà, je vous ai parlé du bélier parce que c'est vous, de moi, le scorpion, parce que je le connais bien. Mais voilà, vous renseignez-vous sur la mission de votre signe. D'accord? Magnifique. Ah. Oui, ça s'annonce profond, ce tirage. Ok, donc je vais remettre ma minuterie et on va commencer le tirage. Ok. Alors, mes chers béliers, j'ai eu un autre message pour le tirage ici. Tu vas te sentir, tu sais, je t'ai dit, tu vas avoir un signal. Et ça peut être intérieur. En fait, tu vas enfin te reconnecter à ta petite voix. Le bélier, il est courageux, il est volontaire, il est audacieux. Parce que le bélier, en fait, il se soucie pas trop. Naturellement, normalement, un bélier, son point fort, c'est de ne pas se soucier du qu'en dira-t-on, ne pas se soucier de ce qu'en pensent les autres. Le bélier ne cherche pas à plaire, il cherche à se plaire à lui-même. C'est très important ça. Il cherche à travers ses expériences à se plaire à lui-même, ok? Donc ça, c'est très important de revenir à ça. Et on sent, de ce que j'ai ressenti, tu vas pouvoir de nouveau relationner avec toi comme ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Voilà. Tu vas comme avoir une reconnexion à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est la maison 12 d'ailleurs, le poisson. Ton âme et ton masculin. Il y a une reconnexion. Et puis, vous allez voir que vous allez vous sentir, tu sais, des fois quand on prie, on a l'impression qu'on prie un Dieu, on a tendance à le personnifier et à l'imaginer extrêmement loin. Et puis forcément, en visualisant ainsi, ben on se dit, bah attends, pourquoi il va m'aider moi? Il y a plus malheureux sur terre. Donc, on s'éloigne de la résultante de la prière finalement en faisant ainsi. Et tu vas capter qu'en fait, c'est toi. En fait, il est à l'intérieur de toi, Dieu. Dieu et toi, vous ne faites qu'un. Alors, pour certains qui l'appellent Allah, qui l'appellent l'univers, qui appellent les guides, j'en sais rien, l'univers, peu importe. Mais tu vas te sentir comme faisant qu'un avec cette puissance que tu recherchais. Donc, tu vas te sentir de plus en plus fort. Tu vas voir, hein, le Mars, quand il va arrêter de rétrograder, on a 4 cartes. Ça peut être dans la 4e semaine. Peut-être que dans cette semaine-là, tu es en train de briser le karma. C'est peut-être là que, comme j'ai dit dans le message inspiré, tu n'es peut-être pas super bien, ok? Mais c'est de là, en fait, là, tu es en train d'ouvrir la page de ton nouveau cycle. Tu ne te rends même pas compte que c'est une base hyper importante que tu es en train de vivre. Ce qui te paraît être la pire sensation est en vérité la résurrection des meilleures sensations en toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ça.
Tu as une grande phase de guérison, peut-être dans 2 semaines. Là. Dans 3 semaines, tu commences à avoir une reconnexion à ta petite voix intérieure, des choses qui se débloquent dans la matière, un appel, une réponse positive à une candidature, j'en sais rien, quelque chose qui va te faire dire, ça y est, les choses se sont débloquées. Et à partir de là, dans 4 semaines peut-être, pour certains ça peut être en décalage, mais dans 4 semaines, allez, maximum 1 mois, le dynamisme du bélier revient. Il était une fois, c'est très intéressant, je l'utilise très rarement parce que je voulais l'apprendre, ce tarot, je ne l'ai pas appris, et d'ailleurs je remercie, je ne sais pas si elle est là, mais c'est une abonnée qui me l'avait offert. C'est Il était une fois, donc tu vois, c'est très marrant parce que je trouve que c'est un tarot qui représente bien le bélier. Il était une fois. Le bélier, c'est celui qui peut faire de sa vie un conte de fées. Vraiment. Et je dis tout le temps, les béliers d'ailleurs restent très jeunes. Un bélier qui vibre bien son énergie de bélier, il paraît 30 ans à 50 ans. Il paraît 40 ans à 50 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Ils paraissent hyper jeunes en fait, les béliers tout le temps. Parce que ils ont toujours cette âme d'enfant, de petite foi. Tu vois, vous aimez vous raconter des histoires et vous les réalisez, ces histoires-là. Tu vois. Donc j'aime beaucoup. Il était une fois. Il va y avoir un nouveau chapitre de ta vie qui va se dessiner. Okay, est-ce qu'elles sont à l'endroit? Ouais. Ok. Alors, mes chers béliers, dans quelle énergie je vous sens aujourd'hui? Donc c'est un tirage sur 1 mois à peu près, 3 mois. Dans quelle énergie je vous sens? Pourtant, elles sont à l'endroit à l'envers. Attends, je vais la remettre à l'endroit parce que du coup, je ne sais pas si je dois la lire. Ah, c'est la seule qui était à l'envers, c'est celle qui est tombée. C'est le 4 de bâton. Ok. Alors, mes chers béliers. Mes chers béliers, dans quelle énergie je vous sens actuellement? Le chariot. Waouh. Ok. Bon. Les béliers, je pense que tout ce que je vous ai dit là, pour la majorité, vous l'avez déjà passé. Vraiment... On peut appeler ça la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment ce mal-être, ce passage très inconfortable, mais qui est nécessaire pour mourir afin de pouvoir renaître. Ok, symboliquement, mourir, bien sûr. La phase de guérison est peut-être encore en cours, mais en tout cas, là, tu es concentré sur l'avenir. Je sens des béliers qui se sont mis des objectifs, qui se sont... Peut-être un ras-le-bol. Je ressens des béliers qui se sont dit, allez, ça suffit, je veux plus de cette vie banale, je veux plus me laisser aller, pour certains, c'est je veux plus me laisser aller. Pour d'autres, c'est, bon, je regarde ma vie, elle est banale. Non, j'ai envie d'impulser un changement dans ma vie. Pour d'autres, il y a une envie de voyage, de déménagement, de déplacement. Pour d'autres, il y a de grandes ambitions. Ça y est, je ne veux plus rester avec si peu de rentrée d'argent. Je veux dynamiser ma vie et tu es très concentré sur l'avenir. Tu es en train de reprendre le panache, je ne sais plus comment on dit, du bélier. As de denier, ouais, tu as des rêves. Ça y est, il y a ce côté, maintenant, je veux réaliser mes rêves, je veux concrétiser mes rêves. C'est maintenant que je veux le faire. Je pense que Mars rétrograde, pour certains, c'est beaucoup plus près que dans 4 semaines, finalement. Pour certains, vous allez vous inscrire à une formation. Il y a ce côté, ça y est, je me bouge les fesses, quoi. Ça y est, j'ai une conscience de ce que je veux faire dans l'avenir, je suis assez focus, je suis assez déterminée. Et si je n'ai pas encore complètement un objectif, bah en tout cas, si j'ai pas complètement un objectif, bah en tout cas, j'ai envie de tout faire pour redynamiser ma vie. Voilà. Pour certains, il peut y avoir de l'amour, une belle histoire d'amour. Si vous êtes, alors là, je parle uniquement aux personnes qui sont déjà dans une histoire actuellement avec quelqu'un. Vous êtes un peu au 7e ciel, quoi. Ça vous donne des ailes. Voilà, c'est vraiment cette expression qui dit « ça me donne des ailes ». Ça y est, à nouveau, j'ai envie de voir l'avenir. À nouveau, je me sens vivant ou vivante. Ok. Il y a une envie, si tu es en couple, de faire les choses bien. Alors franchement, si vous vous demandez où va votre histoire, si pour l'instant le tirage vous parle et si vous êtes actuellement dans un lien, dans une histoire, dans un couple, oui, ça va vers du concret et du sérieux ici. Hein. Clairement. Pas pour tout le monde, mais il y a un rapport avec la couture. Voilà, la couture, peut-être que tu es cordonnier, ou ce personnage est cordonnier, vous vous êtes rencontrés quand tu as amené tes chaussures. Voilà, ça peut pour certains. Il y a une histoire avec la couture, la création, la rénovation d'objets, le look, le style. Ça peut être aussi un barbier, ça peut être, je sais pas moi, un coiffeur, une coiffeuse, un styliste, un vendeur dans un magasin de vêtements en prêt-à-porter.
Ok, ça peut pour certains. J'ai entendu aussi pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, vous avez envie de vous proposer un nouveau projet de vie et partir, je vous sens partir, j'ai entendu l'Afrique, peut-être vous voulez partir en Afrique, vous voulez vous proposer un nouveau projet. Je vois la Russie aussi, peut-être aider, enfin je sais pas, voilà, par rapport à ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est possible. Mais il y a un nouveau challenge qu'on se propose en couple pour un peu dynamiser notre couple, on a envie d'un ailleurs en couple, on a envie je sais pas, de donner un nouveau souffle à notre couple. J'ai Euro Disney aussi, un couple qui part à Euro Disney et qui se projette de partir à Euro Disney. Ok. Ok, donc mes chers béliers, je vous sens dans une belle énergie. Franchement, vous êtes dans une belle dynamique. Ouais. Ça va. Oh ouais, prince de bâton, 2 de bâton. Alors, attention. J'ai 2 messages ici. Attention à quelqu'un, peut-être qui revient du passé, mais alors c'est un coureur ou une coureuse. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ego, qui revient du passé par rapport à un couple. Vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui vient séduire votre personne ou qui vient vous séduire vous. En tout cas, il y a quelqu'un il y a une tierce énergie dans un couple, il y a une perturbation extérieure au couple. Mais cette personne qui vient perturber, c'est un coureur de jupons, de ce qu'on me dit. Ou c'est c'est égotique. Parce que tu vois, on a un chat qui court après plein de souris. C'est un peu égoïste, quoi. Prince de bâton, c'est pour me satisfaire moi. C'est pour me nourrir moi. Et puis, peu importe la souris, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti un truc comme ça. Par rapport, ce personnage, il vient un peu perturber une histoire, un couple, ouais, perturber une histoire, un couple. Un couple qui, là, s'il y a perturbation, c'est dans un couple qui est tout frais, hein. Une nouvelle histoire. Je sais pas pourquoi j'ai quand même le sentiment que c'est le bélier qui serait... Ça peut être peut-être que vous regardez pour un bélier alors. Hein. Vous regardez pour un bélier, je sais pas. Bon, je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir un bélier ou une bélière ici qui... Méfiez-vous d'un bélier. Je dois dire ça à quelqu'un. Méfiez-vous d'un bélier. Mais, ok, ça peut être 2 béliers ensemble alors. Tu as connu un bélier en tant que bélier, et ben faut se méfier de ce bélier. C'est plus un bélier par rapport à un autre bélier, j'ai l'impression. C'est pas... Enfin, voilà. C'est extérieur à ce tirage-là. C'est pas le bélier pour qui je fais le tirage, tu vois. Donc, c'est uniquement pour les personnes qui sont 2 béliers ensemble, d'accord. Et vous êtes le bélier qui me regarde. Faites attention à un bélier en face de vous. Qui a un coureur de jupons, qui a qui flirte avec plusieurs personnes. Alors, cette personne, elle est sincère, elle est mignonne, d'ailleurs, elle est chouchou. Dans sa démarche, elle est sincère, dans le sens où tu lui plais vraiment. Enfin, en tout cas, ce bélier qui est un peu... dont il faut se méfier, c'est juste que c'est quelqu'un qui vit vraiment à l'instant présent, à l'instant T, qui est dans le charnel, qui est dans la séduction, mais qui n'est pas fiable sur le long terme. Voilà, donc tout dépend ce que tu veux. Si tu veux un flirt, si tu veux un super moment où tu vas rire, où tu vas te sentir rajeuni par l'énergie d'un bélier, fonce. Mais si tu cherches quelque chose de sérieux, que tu as tendance à t'attacher, tu es très sensible, non, c'est pas positif. Voilà. En gros, ça dépend de ce que tu veux. Ouais, 6 de coupe, tu vois. Ça peut être quelqu'un du passé hein, qui revient. Quelqu'un du passé qui te perturbe. Ok. Cette personne, elle aime bien avoir quand même une emprise sur toi d'une manière ou d'une autre. Elle aime que tu lui échappes pas. Et peut-être que tu es en train de lui échapper à cette personne. Parce que justement, tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu te sens plus jolie, plus... Ouais, j'ai des personnes qui sont un peu... qui se sentent pousser des ailes. Voilà. Pour les célibataires ici, je comprenne mieux ce tirage 2 de bâton, prince de bâton, parce que je sens du sentimental là. Roi d'épée à l'envers. Ok, on me dit que la période froide, tu avais des choses à comprendre. Tu avais à guérir des choses en toi et qui affectaient tes relations jusque-là. Donc tu avais un besoin de... La vie t'a isolé. C'est peut-être ça aussi dans le message, pour ceux qui l'auraient écouté, le message très inspiré qu'on m'a partagé pour vous, c'est peut-être ça, c'est que tu avais besoin d'une période
de célibat, période solitaire, une période certainement très désagréable à vivre parce que tu ressens du froid, un manque d'amour et tout ça, mais c'était important parce qu'il y avait quelque chose tu vivais pas tes amours, ta manière de vivre tes amours ne répondait pas à l'appel de ton âme. Et rappelle-toi, l'appel de ton âme en tant que bélier, c'est de goûter, de tester, d'expérimenter et de se plaire à soi. Ok? De se plaire à soi. Il y a un besoin. Voilà, c'est pas narcissique, ça pourrait dans l'aspect négatif, un bélier aller dans le narcissisme ou l'égoïsme, mais il faut trouver le juste milieu. Un bélier a besoin de se plaire à lui-même, ou une bélière, et elle vit quand même pour se découvrir elle-même, la bélière, ou le bélier, tu vois. Donc ça reste quand même, il faut que ce soit dans la limite du raisonnable, mais ça reste quand même important pour un bélier ou un bélier et une bélière, de se plaire à soi, quoi. Et que tu avais perdu, c'est comme si en fait, peut-être aussi que tu avais des idées très arrêtées sur le couple, sur comment vivre le couple, comment ça doit être une histoire, où tu étais dans le contrôle. Et tu avais perdu ta flamme du bélier. Ok, tu avais des histoires un peu trop raisonnables pour le bélier que tu es, qui a besoin de surtout vivre au moment présent. Ok, il y a un courage qui revient dans tes amours. Voilà ce que je ressens. Mais on parle de l'amour ici. Donc pour les célibataires, c'est la fin en tout cas du froid, du célibat, du trop cérébral. Et puis c'est la fin parce que tu as travaillé sur toi. On voit que ça y est, tu as bien travaillé sur toi. Donc, roi de coupe. J'ai un roi de coupe ici. Ça peut être un pêcheur, ça peut être au bord de la mer, ça peut être un poissonnier, ça peut être quelqu'un qui a une entreprise dans le transport maritime, dans l'import-export, voilà. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de te manifester d'ailleurs, cette personne. Est-ce que tu la connaissais au préalable ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un de ton passé? 6 de denier, non, tu la connaissais pas. C'est pas quelqu'un de ton passé. Hein. Ok, c'est une nouvelle personne. Je vois plutôt un côté un peu beauté grecque, si c'est un homme, tu vois, un peu le teint plutôt blond aux yeux bleus, avec vraiment une mâchoire, tu sais, assez musclée, même la mâchoire assez imposante, des traits quand même assez musclés, même du visage. Voilà, je vois un physique un peu comme ça. C'est une rencontre en pleine nature. C'est une rencontre qui se fait dans un cadre, soit tu ramasses les champignons, soit tu es en train de pêcher, ou cette personne est en train de pêcher, tu es en train de balader dans les bois, il y a quelque chose de très nature dans cette rencontre. Ok? Il y a un côté un peu, pour les célibataires, là, il y a un peu une rencontre, ouais, un peu féerique, quoi, un peu. Alors par contre, très dans le cœur, très dans la très dans le, tu vas te sentir bien avec cette personne-là. Les célibataires qui me regardent, c'est finalement l'énergie de guérison que tu dégages, qui fait que tu t'attires un roi de couple. Le roi de couple, c'est l'énergie de la guérison. C'est beaucoup, c'est en fait une relation très, je sais que c'est bizarre ce que je veux dire, mais si je devais donner un mot à cette relation, c'est le spa. Tu vois la sensation qu'on a au spa? Tu as la sensation qu'on a en boîte de nuit. Bah ça, c'est les relations très passionnelles. Je l'associerais aux relations très passionnelles, très attractives, où tu es dans la séduction et voilà. Ok. Et puis, les relations spa. Tu vois la sensation que tu as dans un spa? Tu es posé, tu es relaxé, tu es toi, tu es sans filtre, tu es sans masque, tu es à nu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce type de relation que tu vas vivre. Alors, avec quelqu'un déjà que je ressens, soit qui a déjà une vie de famille et qui est super concentrée, enfin sa famille est très importante, qui a beaucoup de valeurs familiales, donc ça peut être une mère qui est très proche de ses enfants, un père qui s'occupe très très bien de ses enfants, sinon c'est quelqu'un qui veut une vie de famille. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est à un âge, peut-être 35, 40, 45 ans, qu'il veut désormais un enfant, ce personnage. Ok. Ça c'est pour les célibataires, je vais vous séparer célibataires et là, moi, je sens des nouvelles histoires, des belles histoires aujourd'hui. Enfin, vous êtes dans une période de séduction pour certains. Donc, on va voir. J'ai celle-ci qui a dû sortir. 7 d'épée. Mais attention, dans une nouvelle histoire, attention. Ouais, en fait, je vais séparer 3. Parce qu'il y a aussi le couple qui se propose un nouveau projet. Le couple, je vais tout vous dire, hein, qui se propose un nouveau projet. 5 de denier. Et
princesse d'épée. Ouais. Ouais, dans un couple, c'est installé un peu, vous voulez casser la routine en fait. Il y a un couple qui veut casser la routine, ouais. Il y a un changement de vie pour un couple. Ok. J'ai 3 histoires ici. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est que ce n'est pas votre tirage. Enfin, les célibataires, si vous voilà, vous pourriez pas savoir, mais voilà. Là, j'ai les célibataires que j'ai dit avant. J'ai une histoire d'un couple qui est en train de changer de vie, de se proposer je sais pas, un nouveau challenge, un nouveau défi, un nouveau projet de vie pour dynamiser sa vie parce que vous voulez casser la routine. Ok ? Je vous vois peut-être aller ensemble faire des choses humanitaires, partir dans un pays pour aider ou vouloir vivre dans un pays beaucoup plus, je sais pas, quitter la ville pour aller dans un pays, aller dans un pays un peu plus pauvre mais où les gens sont beaucoup plus épanouis et heureux parce que justement ne sont pas manipulés par le système de surconsommation. Il y a un truc comme ça. Okay, on casse la routine dans un couple qui est installé depuis longtemps pour les béliers. Sinon, pour les nouvelles histoires béliers, il y a anguille sous roche ici. Je suis désolée, mais il y a quelque chose de pas net. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une tierce personne, il y a une tierce énergie, il y a quelqu'un qui court à droite, à gauche, ou il y a quelqu'un qui n'est pas complètement... Il y a quelque chose qui est caché sous le tapis, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui est caché sous le tapis. Dans une relation toute fraîche, toute neuve. Ok. La personne qui cache des choses, c'est qui? La personne dans les fraîchement ensemble, là. 3 de denier, un petit cochon. As de coupe. C'est quelqu'un qui a... Tu vois, il y a encore quelqu'un derrière. Ouais, je pense que vous êtes victime de quelqu'un, en fait. Dans un couple de personnes qui me regardent, donc le bélier, ou tu regardes pour un bélier, dans votre couple fraîchement, moins de 3, 4, ouais, moins d'un an, quoi, votre histoire. Vraiment, elle est assez, voire même toute récente, il y a une semaine, quoi, que vous avez rencontré cette personne. Il y a quelqu'un qui rôde autour, qui est dans les pensées de quelqu'un, ou c'est ce quelqu'un qui n'arrête pas de revenir, un ex qui a une ex qui n'arrête pas de revenir. Il y a une tierce énergie ici. Hein. Je le sens, je le vois. Ce cochon-là, ce 3 de denier, ce petit cochon-là, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est... Alors, pour savoir qui, dans un couple, est ou malhonnête ou malhonnête. Bon, il n'est pas complètement au clair avec quelqu'un à côté du couple, ou qu'il y a quelqu'un qui lui court après, quelqu'un quelqu'un avec qui c'est pas complètement fini, ou quelqu'un avec qui c'est pas complètement clair. Voilà. Ce quelqu'un-là, du couple, c'est quelqu'un qui est en train de développer des choses. C'est quelqu'un qui est beaucoup quand même concentré sur sa carrière, ou si c'est pas sur sa carrière, c'est sur ses activités, une activité en particulier, très concentré là-dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui en ce moment est dans la création, elle est au cœur d'un nouveau projet, elle est dans le développement d'un projet. Et sinon, elle est en train de rénover sa maison ou de refaire son jardin, cette personne. Voilà, déjà c'est pour les détails. Là, je n'ai pas posé de question. Donc, je vais un peu plus détailler cette personne. Toujours. Prince de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui... Mais tu vois, là, il y a un crapaud et une coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le doute aussi. Elle-même, cette personne, elle est dans le doute. Elle a un crapaud et une coupe en face d'elle. Elle a sous-entendu une personne qui lui apporte, qui la nourrit sur le plan de l'âme, qui lui apporte beaucoup d'affection. Et il y a quelqu'un qui a un faux prince, tu vois. Et il y a le faux prince, c'est ce chat. Là, qui court après les souris. Je vous le dis, il y a un faux prince, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un Voilà, et cette personne, elle ne sait pas trop. Quel est mon prince charmant? Qui va se transformer en crapaud? C'est quelqu'un qui a peur de se planter. Voilà, je pense que le problème qui se pose dans un couple fraîchement ensemble, là, pour les béliers, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas sûre de sa décision. Voilà, qui a peur... Tu sais un peu cette phrase qui dit « choisir, c'est renoncer ». Ben, elle a peur de renoncer. Elle préfère ne pas choisir pour avoir peut-être plus de temps pour analyser les 2 personnages, pour savoir lequel ou laquelle est la mieux pour moi. Je sais pas, il y a quelque chose un peu de ça. Voilà. Est-ce que la personne en face se doute de ça? Parce que peut-être, je voudrais pas que tout va bien dans votre couple et que vous fassiez des films. Est-ce que la personne se doute de ça? La personne qui est un peu dans un couple qui subit cette histoire.
Ouf. Non, alors cette personne, elle croit dur comme fer la personne avec qui elle est. Donc voilà, elle a entièrement confiance. Mais je sais pas, je dois vous dire quand même, je suis désolée, il y a un truc qui y a un couac là-dedans. Ouais. J'espère que je me suis bien fait comprendre, je vais essayer d'être plus claire. Dans un nouveau couple, moins d'un an, moins même de 6 mois, je dirais, franchement. Enfin, en tout cas, pas l'année dernière, quoi, cette année. Voire clairement très très frais. Alors, si c'est tout nouveau, 2 semaines, 1 mois, je vous dirais juste, attention, si vous êtes la personne qui n'a pas d'ex à côté, qui n'est pas dans le doute, qui est à fond dans l'histoire, on voit que ça se passe bien votre histoire, il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attraction physique, il y a beaucoup de rire, il y a une belle complicité, c'est cool, c'est dynamique votre histoire, ok? On te dit juste de ne pas gober tout ce qu'on te dit, d'être un tout petit peu moins naïve. Et en vérité, c'est pas que tu es naïve, c'est que tu fuis un peu tes... En fait, ce que je ressens, c'est que tu vois, on peut te faire avaler des couleuvres. Ici, elle est en train d'avaler des couleuvres, la personne. Et c'est le 8 d'épée, c'est le karma, le 8 d'épée. Hein. En fait, comment dire? Tu veux tellement être dans quelque chose de stable, de bien, que finalement, tu essayes de surtout pas voir les signaux. Les trucs qui disent ralentis, fais-toi respecter, pose les bonnes questions, ne gobe pas tout ce qu'on te dit. S'il y a un truc qui est pas net dans le discours ou voilà, que les choses se rejoignent pas, n'hésite pas à parler. Mais par peur finalement de perdre, de passer à côté d'une opportunité, tu fais semblant d'être naïf. Ou même presque tu deviens naïf ou naïf parce que toi-même tu fais tout, tu t'es conditionné pour ne pas voir des éventuels trucs chelous, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, en effet, la personne là qui n'est pas en doute ou qui n'a pas un personnage qui gravite autour, elle se doute pas une seule seconde de ce qui se passe. Elle gobe un peu tout ce qu'on lui dit, quoi. On peut lui faire avaler des couleuvres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir même carrément, voilà, ça va vous aider à savoir si c'est votre tirage. Pour pas que si ça va bien dans votre histoire, vous disiez, oh mon Dieu, Lisa Venir, elle a dit que, et que vous vous mettiez à douter de votre partenaire. Mais il y a des trucs qui sont pas nets. Ça, c'est un fait. Il y a des trucs où, je sais pas, je te dis une bêtise. La personne, elle te dit, elle rentre, après, elle est 1 heure en retard. 1 heure en retard et tout. Ah, bah, t'étais où? Ah, bah, désolée, j'ai dû vite. Je suis tombée dans la piscine. Je dis une bêtise. Hein. Je me suis cassé la figure dans la piscine. J'ai dû aller me changer. Je dis une connerie. Hein. Puis là, tu te rends compte que, attends, mais vu qu'elle est pas repassée chez elle, la personne, elle est tombée dans la piscine. Mais ça fait à peine 10 minutes. Elle devrait pas avoir les cheveux secs. Elle devrait avoir son maillot de bain sur elle. C'est bizarre. S'il y a eu des... C'est un exemple, hein, ce que je te dis. Bah, ces exemples-là, c'est bizarre, ça coïncide pas. Il y a quelque chose qui joue pas dans ce qu'elle me raconte, dans ces histoires. S'il y a au moins des trucs qui ne correspondent pas, qui sont chelous, ouais, c'est ton tirage. Sinon, s'il y a rien... Non, parce que quand même, on voit que cette personne, on lui fait avaler des couleuvres, sous-entendu. Il y a eu quand même le côté... Bah, tu m'as pas dit que t'étais nain. Ah non, mais pardon, t'as pas compris, c'est parce que... Nanana. Tu vois, il y a eu quand même des conversations un peu cheloues comme ça, tu vois. Donc faites attention. Qu'est-ce qu'on conseille à la personne qui ne doit pas avaler des couleuvres ici, qui est un peu naïf? Tu vois, elle aussi, elle a une autre personne derrière. Elle a peut-être une personne qui lui dit fais attention, attends, va pas trop vite, te speed pas non plus, t'emballe pas non plus. Peut-être quelqu'un qui lui donne des conseils. Attends, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Pardon, je ne sais plus ce que j'ai posé comme question. Cette personne, le conseil qu'on lui donne par rapport à cette relation, pour savoir si... Prince d'épée, ben voilà. Ne pas être trop naïf, ne pas fermer les yeux sur les doutes que tu aurais et poser les bonnes questions. Vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui arrange. Franchement. Parce que tôt ou tard, si cette personne te l'a fait à l'envers, ou de toute façon, moi je suis persuadée, la vérité éclate toujours tôt ou tard. Donc vaut mieux poser les questions avant qu'il soit trop tard, avant que tu sois trop attaché. Pose les questions que tu veux et peut-être n'aie pas peur d'imposer certaines conditions, je dois dire. Ok? Pour l'autre personne qui est dans le doute, par rapport à ce couple, qu'est-ce qu'on lui dit? Quel conseil on lui donne? Ça va être toi qui est dans le doute. Le mentor. Il y a une leçon à vivre dans cette histoire. Elle est recommandée par le divin, cette histoire. Le pape, le mentor. Elle fait grandir, elle fait évoluer cette personne qui est dans le doute ou cette personne qui a l'ex ou quelqu'un qui gravite à côté et qui n'est pas complètement au clair. Elle a soit une remise en question à faire, ok?
cette personne-là qui est dans le doute et tout ça, soit en tout cas cette relation est guidée, est soutenue par le divin, elle va faire grandir, évoluer les deux protagonistes. Donc elle est validée cette histoire. Si tu es là et que tu doutes, l'autre personne pour laquelle tu doutes, à l'envers 5 d'épée et 5 de coupe. Pourquoi mes cartes elles se tournent à l'envers? 5 d'épée et 5 de coupe, c'est pas des super cartes. C'est comme si je devais te dire, en fait, tu es manipulé par tes... Attends, je vais juste être sûre, parce que comme elles n'étaient pas à l'endroit à l'envers, normalement... 8 de coupe, ouais. Ok. Reine d'épée. Tu as eu une perturbation émotionnelle, je dois dire à la personne qui doute, tu as eu une perturbation émotionnelle d'une manière ou d'une autre avec cette personne qui gravite autour de toi, ou qui est un ex qui revient, ou avec qui tu es en doute, tu sais pas trop, peut-être que tu veux pas mettre tes œufs dans le même panier, il y a peut-être un truc comme ça. Ben, cette autre personne que cette histoire que je vois là, ça a été nécessaire pour prendre conscience de certaines choses, mais c'est terminé. On te dit que c'est... faut que tu ailles vers l'inconnu, et l'inconnu qu'on te recommande, c'est cette personne. Voilà, j'espère que ça vous aidera. On ira voir plus dans l'extension. Pour les couples ici, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que de l'amour là aujourd'hui, mais je ferai une autre carte. Il y aura normalement la minuterie. Prince de denier. Ouais, c'est super, franchement, vous dynamisez votre vie, il y a quelque chose de... Vous allez recevoir un... Je sais pas, vous allez trouver... La voie sera dégagée devant vous. Les choses vont bien se passer, vous allez pouvoir aller dans... Vous avez un objectif, vous avez un truc à mettre en place, ça va bien se passer, vous allez réussir à faire ce truc-là. Voilà. À faire ce que vous voulez faire dans votre couple. Ce nouveau projet, cette nouvelle action. Ouais, et c'est très très bon pour votre couple. S'il y a une femme ici dans le couple qui n'était... Alors, désolé si vous êtes homosexuel, je vous laisse adapter le plus masculin, le plus féminin, mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a une femme qui était plus en admiration pour son conjoint, ou pour son mari, le père de ses enfants, qui était plus en admiration. Et d'une manière ou d'une autre, on me dit qu'à travers ce nouveau challenge que vous proposez, défi que vous proposez, nouveau projet de vie que vous proposez, elle va porter la femme un autre regard sur son mari. Je sais pas, il va avoir... elle va être fière de lui, il va pouvoir lui prouver à nouveau des choses. Il y a comme la sexualité qui revient, l'attraction l'un pour l'autre qui revient, et la fierté de la femme pour son mari, l'admiration qu'elle a pour son mari, pour son conjoint. Ok, la femme, elle, comment elle se sent? Princesse de denier et 5 de bâton. Ouais, elle se sent moins stressée, et puis moins effacée, la femme. Il y avait un côté où elle s'était un peu effacée, laissée aller, elle se sent moins effacée et moins en colère, on me dit, moins agacée, moins vite impatiente, on me dit qu'elle avait une sorte d'impatience qui faisait qu'elle s'énervait vite, et une lassitude. Tout ça, ça s'enlève. C'est très très beau pour votre couple. Hein. Ok, et pour les célibataires, vous qui me regardez célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? Reine de bâton à l'envers, la rédemption, ok. Ouais, vous passez l'histoire, j'ai l'impression, les célibataires. Princesse de bâton. Attends. Ouais, ok. Alors, je l'ai déjà vu ça, et je crois que c'était pour les balances que j'avais vu ça, ce côté-là. Il y avait chez toi un côté où tu ne vivais pas assez, je parle aux célibataires ici. Il y avait un côté où tu vivais pas assez d'égal à égal tes histoires d'amour, certainement par contrôle, certainement par peur, ok. Mais il y avait ce besoin d'être couru après l'autre, que l'autre te court après. Il y avait un besoin de te sentir spécial aux yeux de l'autre. Il y avait un côté où c'était pas naturel. Tu relationnais pas naturellement. Tu portais un masque, tu jouais un rôle, tu faisais un peu ta princesse. Voilà, il y a rien de méchant, mais c'est un peu le même message que j'avais eu pour les balances. C'était, il y a un petit moment déjà où c'était un peu ce côté, tu sais, moi je le dis souvent, je le vois aujourd'hui, c'est un peu la mode de la nouvelle génération. Tu vas en boîte, moi je comprends pas, les filles elles sont un peu, j'ai l'impression que avoir la classe aujourd'hui c'est tirer la gueule et être un peu, je sais pas, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles veulent dégager le côté, je suis Beyoncé, je suis fatiguée, j'ai une vie de star et tout le monde me parle, j'en peux plus, foutez-moi la paix, tu vois, genre il y a un peu ce côté là, un peu,
je suis blasée de ma vie, moi je suis Beyoncé quoi. Tu vois, je sais pas, il y a un côté, mais moi j'aime pas trop perso, mais bon voilà, c'est un peu la mode. Tu les vois, alors en Espagne heureusement, il y a moins, mais en France, moi je trouvais que c'était devenu un peu too much. Et peut-être que t'es tombé dans ce vice-là. T'es tombé un peu dans le vice de... Alors, soit t'es tombé dans le vice en tant que femme de te mettre un peu ce côté un peu froide, princesse, inaccessible, exactement, inaccessible. Et c'est contraire à ton énergie parce que le bélier, il aime tester, goûter, expérimenter. Il a plus à cœur de multiplier les expériences que d'en avoir une dans laquelle il a galéré. Tu vois ce que je veux dire? Le bélier, il a besoin d'expérimenter. Et... Et je sais pas, ce côté un peu inaccessible te correspondait pas parce que là, tu vas revenir à la princesse de bâton, qui est beaucoup plus simple. En fait, c'est comme si je devais dire aux béliers, ou surtout aux bélières là qui me regardent, ce qui fait ton charme, franchement, c'est ta joie de vivre, c'est ta simplicité. Moi, je vois ma cousine, c'est une bombe, elle est bélier. Mais à chaque fois que je la vois, je passe des fois, mais c'est vraiment la nana, elle est très belle. Déjà, elle est très belle, ok. Mais quand tu la vois, tu te dis, elle est très belle, point. Tu passes une journée, tu tombes amoureuse ou tu tombes amoureux. Mais vraiment, moi, à chaque fois que je passe, elle m'a aidé pour mon déménagement, on a passé 3 jours ensemble, où c'était, enfin, franchement, je la remercie. Bref, d'ailleurs, elle est bélier. Oui, bah oui, parce que je parle d'elle, je suis con. Et, mais je me disais, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est? Mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais c'est un truc de ouf, elle est plus que belle, elle est tellement simple, elle est tellement drôle, elle rigole très facilement, elle s'intéresse à tout, elle est très accessible, ma cousine. Tu sais, elle est vraiment très accessible, mais dans le sens, pas Marie couche-toi là, hein, dans le sens où vraiment elle peut rigoler avec n'importe qui, elle peut créer un feeling avec n'importe qui, s'adapter, mais elle est tellement géniale, et ça multiplie sa beauté. Et ben je dois rappeler ça aux célibataires, c'est ça ta beauté. En fait, t'es tellement génial, t'es tellement drôle, t'es tellement marrante et franchement c'est génial quoi. Et c'est ça ta beauté. Et tu vas redevenir ça. Tu vas redevenir beaucoup plus naturel. Et c'est ce qu'on veut pour toi. Parce que tu te gâchais dans ce côté, regarde la différence entre les deux. Lui, il fonce avec le désir, le plaisir d'un enfant juste pour l'envie d'aller découvrir une personne et advienne que pourra, tu vois. Cette personne, elle est très, tu vois, elle attend qu'on lui baise la main. Alors, c'est exagéré sur Starro, mais j'attends qu'on me baise la main, je me mets en princesse. Peut-être, t'avais même des tenues très étriquées qui te ressemblent pas. Peut-être que ce qui te va mieux, c'est le côté sportswear. Et toi, tu mettais des robes de princesse, je sais pas, des coiffures un peu strictes, alors que non, toi, t'es cheveux au vent, très naturel, je sais pas. Il y a un côté où tu vas retrouver ton aspect très naturel. Et tu vas t'attirer, du coup, je pense, quelqu'un de beaucoup plus naturel que ce que tu avais l'habitude de côtoyer. C'est pour ça que tu as une histoire un peu spa, où tu peux être toi-même, où c'est sans fil, sans artifice, où tu vas pouvoir être toi-même, tu vois. Et pour les hommes, il y avait peut-être ce côté où tu avais tendance à... Peut-être que tu y avait une femme, il y a une femme que tu mettais sur un piédestal tout au long de ta vie et tu as comparé toutes les autres femmes à elle. Ou ton ex c'était la meilleure, ou cette personne c'était la meilleure, ou tu avais un standing, enfin tu sais, voilà, tu voulais pas, tu savais exactement, tu t'étais fait une image de la femme parfaite et tu laissais pas la chance à d'autres personnes de te surprendre, tu vois. Et ça s'arrête aussi pour les hommes, pour les célibataires. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi, célibataire, là, dans 1 mois, 2 mois? Dis donc, j'ai trop de cartes, mais j'ai celle-ci et j'en ai peut-être une autre, roi de denier. Ouais, tu vois. Après une période... Mais je pense que franchement, pour les célibataires béliers, je vous le dis, si ce que je vous dis là est déjà passé, vous rencontrerez cette personne roi de coupe dans pas longtemps. Si ce que je vous dis là n'est pas encore passé, vous allez d'abord vivre cette étape-là avant de rencontrer cette personne. Et l'étape, c'est, vous avez pris conscience de ce que vous recherchiez, ce que vous recherchiez vraiment en amour, et c'était quelque chose de beaucoup plus vrai et simple que ce que vous croyez jusqu'à maintenant. Et d'avoir eu ce déclic, c'est comme une loi d'attraction, c'est comme une manifestation. Tu vas t'attirer quelqu'un de... Quand je dis simple, c'est quelqu'un qui est beaucoup... ouais, c'est simple, enfin, en gros, ce ne sera pas sur les réseaux. Tu vois, moi, par exemple, encore une fois, peut-être que je parle à des jeunes ici. Mais l'autre jour, j'étais à la plage et j'ai vu un couple, mais magnifique, franchement, un très beau couple. Mais sincèrement, ils ont passé la journée, lui, à la filmer, profil gauche, profil droit, allongé sur le sable, avec mon chapeau, nanana. Il a passé sa journée à faire ça. Et après, ils ont passé leur journée à regarder les photos pour voir... bref, et je me suis dit, mais on voit que c'est un couple qui s'aime à travers le regard des autres, parce que c'est un beau couple, parce qu'elle était vraiment bien fichue, elle était jolie, c'était une femme de, je sais pas, elle devait avoir 45 ans, elle avait un corps de minette, c'est vrai qu'elle était très belle, tu vois, mais ça faisait, enfin ça puait le couple
qui vit qu'à travers le réseau, en fait. Ah, ce soir, on va mettre ça. Et en fait, les gens qui vont voir leur réseau et qui vont kiffer et admirer leur couple, pourquoi ils vont l'admirer? Parce qu'ils vont se dire, oh, ils font plein de trucs, ils voyagent, ils sont à la mer. Mais moi, qui suis spectatrice, je peux te dire qu'ils n'ont rien profité du tout. Ils ont passé leur temps à prendre ces photos. Pas une seule fois, on les a vus se prendre une glace, rire aux éclats, se faire un gros câlin. Non, c'était que du m'as-tu vu. Et en plus, c'était vachement pour que nous, on voit cette femme à quel point, même sur la plage, il fallait que tous on regarde. Et d'ailleurs, on regardait tous cette femme. Parce que oui, elle faisait que ça de se prendre en photo, donc il y en a qui la regardaient de manière un peu avec pitié, il y en a qui se foutaient d'elle, puis il y en a, comme moi, franchement, je me disais, putain, c'est une bombe quand même, franchement, elle est vachement belle. Oui, c'est vrai, et c'est ce qu'ils recherchent, mais franchement, est-ce que ça les nourrit? Non, en fait. Et leur couple, enfin, franchement, je les ai pas vus partager, enfin, c'était un peu vide, quoi, leur histoire. Et ben c'est l'opposé de ça que tu vas vivre. Peut-être que tu avais ces histoires-là où on te travaillait comme un trophée, où toi, en tant qu'homme, t'aimais bien les femmes, que, tu sais, tes potes, ils disaient, ah ouais, sérieux, t'es avec elle, ouais, elle est très... Enfin, c'est peut-être un peu jeune. Peut-être qu'il y avait une immaturité aussi dans vos relations. Je sais pas. Peut-être que vous êtes jeune tout simplement et ce côté-là, ouais, putain, t'as réussi à pécho cette nana, là, ouais, elle est trop belle, c'est un avion de chasse et machin. Mais en fait, c'est pour tes potes. Ou des fois, t'as envie d'être avec une nana qui, ouais, tes potes, ils sont pas là, oh mon Dieu. Mais toi, tu t'éclates, quoi. Tu passes des journées de malade parce que c'est toi qui vas passer du temps avec, en fait. Donc voilà, il y a ça qui change. Bon, bah, du coup, vous êtes à fond dans l'amour. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a que du tirage d'amour. D'habitude, c'est à la fin, l'amour, mais... Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour... Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau pro, par exemple? Au niveau pro, qu'est-ce qu'on peut me dire? 4 de denier. Ah, il y a une... il y a le déblocage. Pour certains, vous allez avoir une... Pour certains, je vois un solde de tout compte pour monter... J'ai des gens qui font un solde de tout compte ou qui débloquent une assurance ou qui cassent leur tirelire, là, pour monter un projet. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose aussi que tu as mis en pause pour mieux y revenir au niveau pro. Il y a des choses que tu vas rénover. Je te vois aller dans le grenier, chercher, je sais pas, rechercher tes cours, rechercher tes modèles d'avant. Il y a le fait de rechercher quelque chose dans le grenier, dans la cave, quelque chose dans un placard que j'avais laissé depuis longtemps, réouvrir ça. Donc pour certains, ça peut être, j'avais la passion de la couture, on retrouve la couture, j'avais la passion de la couture, bah voilà, je retourne chercher mes ciseaux, mes aiguilles, ça y est, je me remets là-dedans. Je sais pas, il y a un truc où tu rouvres quelque chose après une longue période. Peut-être que pour certains, si ça fait un long moment que tu étais au chômage, et là, ça y est, tu as un nouveau départ au niveau professionnel. Tu signes un contrat. 9 d'épée, pourquoi 9 d'épée? Ah, j'avais celle-là qui s'était retournée. 9 de bâton et 6 d'épée. Ouais, il y a quelque chose que tu reprends. Alors là, j'ai qu'un seul message pour mes béliers. Enfin, désolé. Ouais, tu reprends un projet que tu avais arrêté. Tu rafraîchis un projet ou pour certains, vous étiez au chômage et vous avez une nouvelle une proposition d'emploi qui arrive. Il y a quelque chose qui n'avait pas été au bout. Ouais, il y avait une procrastination, ça fait très longtemps, peut-être même 9 ans, 10 ans que tu essayes de faire quelque chose, que tu essayes de monter un projet, de démarrer une activité, de te lancer à ton compte et tu ne le fais pas et là, tu vas le faire enfin. Magnifique. Mes chouchous, si ça vous parle, c'est avec plaisir que je vous fais une suite dans l'extension. Vous avez accès à l'extension sous cette vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite ou à tout bientôt. Je vous aime fort. Bye bye.